Sébastien Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CEPI et vous allez nous parler de l'économie mondiale en 2020. Alors, pour commencer, vous évoquez un ralentissement sous haute tension. Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'emploie cette expression pour caractériser la situation de l'économie mondiale qui, d'une façon un peu paradoxale, souffre à la fois d'un manque de tonus aujourd'hui et d'un excès de tension. Le manque de tonus, il est lié au fait qu'on a une conjoncture assez dégradée dans la plupart des grandes économies du monde. En tout cas, moins bonne qu'il y a 6 mois, 1 an ou 1 an et demi en particulier. C'est vrai en Chine, parce que la Chine est dans un mouvement structurel de ralentissement. C'est vrai dans une certaine mesure aux États-Unis. Dans une certaine mesure aux États-Unis, ça va pas forcément si mal, mais disons les anticipations sur la période à venir sont assez dégradées. Il y a beaucoup de pessimisme, on l'a vu en particulier cet été. Beaucoup d'interrogations sur la suite du cycle économique aux États-Unis. Et puis c'est vrai en zone euro également. Ce qui est particulièrement caractéristique, c'est la situation en Allemagne aujourd'hui, et qui est probablement déjà une situation de récession. Il faut attendre les derniers chiffres pour le savoir, mais la croissance n'est pas bonne non plus en Italie. Donc il y a un ralentissement concomitant de la plupart des grandes économies du monde, ce qui évidemment donne une économie mondiale qui est sans dynamisme. Et dans le même temps, on a une situation de très grande tension. Tension géopolitique, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de points de fixation, en particulier au Moyen-Orient aujourd'hui, mais aussi tension économique à cause de cette crise commerciale qui est dans une situation maintenant qui pose beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes, le sentiment que cette incertitude va persister parce qu'une solution durable ne semble pas, disons, à portée de main aujourd'hui. Et puis évidemment, la grande incertitude aussi du Brexit pour l'Union européenne qui pèse sur la confiance qu'on peut avoir dans la conjoncture dans les mois à venir. Et est-ce que ça veut dire aussi qu'on doit revoir à la baisse nos référentiels ? Alors, évidemment, ça pose la question, en effet, de savoir comment il faut interpréter cette phase dans un contexte où, au fond, on sortait de la crise financière avec des politiques économiques, monétaires en particulier, qui avaient vocation à être extraordinaires. Et puis, on était dans une période, là, ces dernières années, où on espérait pouvoir revenir à la normale. Et au fond, avant même de revenir à la normale, on est face à un ralentissement qui demande de remettre un peu de l'accommodation, disons, de réutiliser les politiques économiques pour accélérer de nouveau la croissance. Donc la question que ça pose, c'est de savoir si on va réussir vraiment à normaliser les politiques économiques ou si on est en train de s'installer de façon durable dans une situation un peu dépressive, un peu de syndrome japonais si on veut. Ce qui est très frappant, c'est que cet été, on a vu une chute extrêmement rapide des taux d'intérêt à long terme. Avec des taux d'intérêt négatifs pour les emprunts jusqu'à 30 ans dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suisse. Et cette baisse des taux d'intérêt à long terme, ce qu'elle reflète avant tout, c'est un très grand pessimisme sur la conjoncture et la croissance à terme. Il ne faut pas se tromper sur la nature aussi de cette baisse. Elle concerne avant tout les rendements des actifs sûrs. C'est-à-dire que s'agissant d'actifs sûrs, il y a une très grande demande d'épargne, mais en face, il y a très peu d'investissement, il n'y a pas suffisamment d'investissement, disons. Je pense que c'est assez caractéristique d'une situation où finalement, il y a une grande demande d'assurance de demain, alors qu'il y a assez peu de projets pour construire vraiment ce que sera l'économie de demain. Dans un contexte par ailleurs où on voit bien qu'on a assez peu de marge de manœuvre pour relancer la machine parce que les taux directeurs sont déjà très bas, donc la politique monétaire ne peut plus guère relancer, en tout cas elle a peu de manœuvre pour le faire, et les déficits publics sont aussi relativement élevés, aux États-Unis en particulier. Et alors comment est-ce que vous voyez ça ? Quelles conséquences pour notre économie ? Alors, je crois que ça constitue un tableau d'ensemble qui est assez alarmant pour les perspectives immédiates parce qu'on a la conjonction d'une grande fragilité parce que cette croissance est faible, donc il y a assez peu d'élan, il y a des tensions géopolitiques, il y a un endettement qui est historiquement élevé. Combiné avec un certain nombre de chocs, ce ralentissement conjoncturel notamment, des tensions commerciales et puis un défi climatique aussi qui alarme évidemment. Donc ça pose des questions sur le fonctionnement de l'économie mondiale, à la fois pour savoir si on va pouvoir retrouver une certaine normalité
après la crise financière, mais aussi pour se demander comment on va pouvoir revenir à une situation meilleure et plus durable au niveau mondial. Donc au fond, ça nous met au défi de la redéfinition de la mondialisation avec, je dirais, 3 grands défis. Un défi environnemental pour faire de la protection de l'environnement et du climat une priorité au niveau international. Un défi macroéconomique pour trouver un équilibre des politiques macroéconomiques permettant une croissance soutenable et équilibrée. Et puis aussi un défi international pour construire une nouvelle gouvernance des relations économiques internationales qui soit compatible avec les réalités économiques et politiques d'aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien Jean pour cette analyse. Merci à vous.